La famille de Mohamed Ben Zayed Al Nahyan est l'une des plus riches du monde. 300 milliards de dollars grâce au pétrole. Le dirigeant des Émirats Arabes Unis n'a pas grand-chose d'un agriculteur. Et pourtant, la famille royale touche d'énormes subventions de la PAC. Je répète calmement, vous avez une des plus riches familles du monde qui touche des subventions de la PAC. Donc, c'est-à-dire que le contribuable français, le contribuable européen, se fait faire les poches par ses États, se fait faire les poches par la mafia socialiste, et il y a une partie du fric qui lui est volé, qui va dans les grosses holdings de la famille la plus riche du monde, d'une des familles les plus riches du monde. Donc, ça veut dire que les mecs, ils ont une Lamborghini par jour de la semaine. Enfin, je pense qu'ils ont des bagnoles plus chères que ça, des Rolls en or, enfin absolument n'importe quoi. Ils croulent sous le pétrole, mais il y a un truc qui a encore plus de valeur que tout ça, c'est le contribuable européen. Voilà, le bon pigeon européen, voilà, tu peux le creuser, tu peux l'exploiter encore mieux qu'un champ de pétrole. Le contribuable européen qui continue à voter à gauche, le contribuable européen qui continue à payer des impôts parce que c'est le modèle social que le monde entier nous envie, bah il y a des gens qui regardent ça et qui se disent ah ouais, les mecs c'est vraiment des abrutis quoi. Les mecs continuent à payer des impôts, il y a une manne incroyable, il y a de l'argent à se faire. Et donc le contribuable européen est encore plus attirant qu'un champ de pétrole. Voilà, parce qu'on est des gros pigeons de continuer à payer des impôts. Un groupe contrôlé par la famille royale émirati, les Émirats Arabes Unis ont acheté des terres dans 3 pays européens. La Roumanie, mais aussi l'Espagne et l'Italie. Sur 6 ans, entre 2019 et 2024, la famille royale émirati a ainsi perçu 71 millions d'euros de subventions. Des montants qui mettent la Commission européenne mal à l'aise. Bah ouais, mais c'est vraiment complètement zinzin. T'achètes des terrains et l'Union européenne te file du fric parce que t'es propriétaire des terrains. Bah c'est vachement bien, venez, on va acheter tout un tas de terrains. J'aimerais vraiment que vous commenciez à être un petit peu immunisés par l'idée que les États sont autre chose que des grosses mafias. Donc toutes les fois qu'on vous dit non mais regarde, tu vois, les gens ils sont cons en fait, ils savent pas bien s'organiser, donc il faut une super structure pour répartir, pour corriger les inégalités, pour corriger les inefficacités du marché. Toutes les fois que vous avez des ponctionnaires qui disent « je vais prendre ici pour redonner là », ça fait ça. Ça fait que vous avez de la corruption. C'est tellement plus simple de pas casser les pieds aux gens et de pas taxer les gens. Mais non, on vous a rentré dans le crâne que des ponctionnaires étaient capables de bien organiser parce que sinon il y a des inégalités et blablabla. Et donc on se retrouve avec un système « je vole, je vole, je vole, je vole », je redistribue un peu à l'arrache en faisant n'importe quoi et on te dit, voilà, c'est une politique agricole commune. Les fermes est envoyée aux Émirats Arabes Unis, car le pays ne possède pas suffisamment de terres agricoles pour se nourrir et doit importer 90% de son alimentation. On file des subventions aux Émiratis pour qu'ils produisent en Europe et qu'ils s'envoient la bouffe. Mais c'est n'importe quoi. Comment est-ce qu'on peut encore tolérer ça ?